Madame la directrice générale, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, merci à l'UNESCO et au gouvernement du Royaume-Uni, du Ghana et de la Norvège d'avoir mis en place cette session extraordinaire de la Réunion mondiale sur l'éducation. C'est l'occasion unique, alors que le monde vit la deuxième vague de la pandémie de COVID-19, de réfléchir sur les périodes que nous vivons et qui se caractérisent par d'importants changements en matière d'éducation sanitaire, économique et sociale. Dans ce contexte, Mesdames et Messieurs, permettez-moi d'expliquer brièvement la situation de les principautés d'Andorre. L'urgence sanitaire causée par la pandémie a eu un impact énorme sur la vie de notre centre éducatif. La fermeture de ceux-ci a nécessité de mettre en œuvre le plus rapidement possible des mesures pour assurer la scolarisation des élèves et des adultes en leur fournissant des outils pour développer davantage leurs compétences. La première chose faite a été de renforcer l'éducation télématique à travers les différentes plateformes éducatives, de fournir des tablettes et des ordinateurs portables à ceux qui en avaient besoin, ainsi que donner l'accès à Internet aux familles les plus défavorisées. La situation de confinement nous a également amené à renforcer la communication avec un site web spécifique lié au COVID-19 et à l'éducation, et à fournir des ressources et des outils pédagogiques pour les enseignants et les familles. Avant la rentrée scolaire 2020, le gouvernement a déployé une vaste campagne de dépistage volontaire auprès des étudiants, des enseignants et du personnel non enseignant. Cette campagne vise à réduire les risques de transmission du coronavirus. Le taux de participation a été de 91%. À retour des élèves, les établissements scolaires ont dû mettre en place une nouvelle organisation sanitaire et pédagogique. Garantir le droit à l'éducation des élèves les plus vulnérables, soutenir les enseignants en tant que principaux moteurs des systèmes éducatifs, lutter contre le décrochage scolaire, l'absentéisme et la fatigue numérique sont nos principales priorités. La doit être aussi inclusive et avoir autant pour les élèves que lorsqu'elle est présentielle. Également, nous avons mis en place un plan de sensibilisation pour l'égalité des sexes. Ce plan offre des orientations dans une perspective sexo-spécifique qui vise à donner aux professionnels éducatifs des lignes directrices d'action afin de traiter les garçons et les filles dans un plan de réalité efficace et éliminer des inégalités entre les sexes. En définitive, cette crise montre les chemins vers lesquels nous devons orienter nos politiques publiques, qui sont essentielles pour le bien-être de nos jeunes. Unissons nos efforts et notre savoir-faire pour améliorer l'éducation pour tous. Merci de votre attention.